Bonjour. Maude Robérol multiplie les visites au CHUM depuis qu'elle a eu un diagnostic de cancer du cerveau en septembre dernier. C'est un astrocytome de grade 4 dans la catégorie des glioblastomes. On voit une zone ici plus foncée un petit peu que le reste du cerveau, puis c'est ça, dans le fond, le site de sa tumeur. Elle a d'abord subi 2 interventions chirurgicales pour enlever la tumeur, puis en décembre, son radio-oncologue lui a suggéré de porter ce casque qui vient d'être homologué par Santé Canada. Il y a une certaine chaleur au niveau des électrodes. Les gens sont souvent étonnés, ils me disent « Ah, mais tu donnes pas des soubresauts », ils pensent que ça donne des chocs électriques, mais non, il n'y a pas de choc électrique. Il y a un système qui génère des champs électriques qui s'en vont dans la tête de madame par les 36 électrodes que son conjoint a apposées tantôt. Puis ce champ électrique-là fait que les cellules cancéreuses qui tenteraient de se diviser sont endommagées puis ils viennent qu'à se suicider. Le plus on la porte, le plus il y a de bénéfices. J'ai été capable de la porter 72 % du temps dans le dernier mois. Des études internationales démontrent l'efficacité de l'appareil créé en Israël au début des années 2000. Ça montrait qu'on avait à peu près 2 fois plus de chances d'être en vie 5 ans après le diagnostic si on faisait le traitement avec les champs électriques. Éric Renaud, lui aussi atteint d'un cancer du cerveau, le porte gratuitement et presque constamment depuis 2009 grâce à un essai clinique mené à Boston. Il est prévu que les patients le portent durant 2 ans s'il n'y a pas de récidive, ce qui n'est pas son cas. Il a subi 5 interventions chirurgicales et de nombreux traitements de chimiothérapie et de radiothérapie depuis son diagnostic il y a 14 ans, mais dit que ce casque prolonge sa vie. À mon diagnostic en 2009, on me disait essentiellement la courbe prédit de 12 à 14 mois. Dans mon cas, ma tumeur était immense, là, elle faisait 9 cm, alors c'était plus 6 mois. Puis là, ça fait 14 ans. Là. Plusieurs autres patients québécois pourraient maintenant profiter de cette percée médicale. L'appareil homologué depuis quelques années aux États-Unis coûte cher. Le prix de liste, entre guillemets, c'est environ 25 000 par mois. Reste à savoir si le gouvernement du Québec acceptera de rembourser son utilisation. Entre-temps, un autre essai clinique avec des centaines de patients un peu partout dans le monde débute pour démontrer son efficacité quand il est offert encore plus rapidement. Il y a beaucoup moins d'enflure au cerveau qu'il y avait à l'origine. On est sur la bonne voie, là. Harold Gagné, TVA Nouvelles.